tu vas le faire tomber, c'est pas bon. La femme de ton père, c'est pas ta femme, c'est ta mère, tu vas la faire tomber. Ce n'est pas bon, ça vient de Satan. Amen. Donc, moi je vous exhorte à ne pas vraiment toujours rester là, en arrière dans le péché. Tous, nous avons péché. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance. Donc quand tu as un pied dans la repentance là, fais ton effort pour ne pas vraiment tomber. Pour ne pas faire tomber les autres, pour ne pas être une pierre d'achoppement. Parce que tu t'entêtes. Voilà où le Seigneur dit que ôtez les méchants du milieu de vous. Parce qu'on t'enseigne la parole, on t'encadre, on te rend visite, on te fait des dons, on te donne à manger, on s'occupe de toi. Mais toi, dans ta tête, là, tu as arrêté quelque chose. Mais quand le Seigneur va voir ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé un matin. C'est le Seigneur lui-même qui va te chasser. Parce que ôtez les méchants du milieu de vous, là. Aujourd'hui, nous les hommes, on a peur de commettre cette acte-là parce qu'on se dit, on ne connaît pas aussi Dieu. Mais Dieu lui-même qui se connaît là, un jour, il va prendre la résolution aussi de vider l'église. Et de laisser seulement ceux qui sont de Dieu, ceux qui vraiment haïssent le mal, ceux qui sont ressaisis. Et d'envoyer aussi dans la maison de Dieu pour remplacer les partis. Alléluia. Et ça sera ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas perdus dans le péché, ceux qui seront sincères avec le Seigneur Jésus-Christ, qui vont chercher les délivrances, qui ne vont pas venir pour convoiter, qui ne vont pas venir pour faire tomber une soeur, une frère, le pasteur, sa femme, quelqu'un. Mais dans les églises, il y a des envoyés du diable qui font tomber même la femme du pasteur. Mais comme c'est les pasteurs là, c'est pour eux on voit, mais les femmes des pasteurs là, que Satan envoie les hommes pour les faire tomber. Et dans les églises, le groupe musical entre eux, c'est la fornication. Mais dans l'affaire des délivrants, c'est la fornication. Parce que Satan va s'en plaindre au niveau de la fornication, l'impudicité, l'adultère. C'est là-bas que Satan va s'en plaindre. Et c'est là-bas que Satan gagne beaucoup pour les envoyer en enfer. Donc, bien aimés, soyons vraiment sincères. Amen. Et ne soyons pas têtus. Changeons. Sinon, parce que si on ne change pas, c'est là que Dieu va faire son triage. Alléluia. Amen. Voilà. Vraiment, voilà ce que moi j'ai compris. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, qui d'autre aussi encore? Oui, maman Agnès. Voilà, j'explique maman Agnès. Elle nous dit ce qu'il a beaucoup marqué, elle aussi. Gloire à Jésus. Maman vient sur ce côté-là, parce qu'on a changé de caméra. Voilà. Oui, voilà ici, là, voilà, c'est bon. Oui, vas-y, voilà, c'est bon là. Alléluia. Amen. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à la foi. Amen. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler, à prêcher sur la foi, ça m'a beaucoup marqué. Amen. Et je me suis dit qu'il y avait des hommes dans la Bible même qui avaient la foi audacieuse. La foi même qu'ils ont la même langue, ça dépasse tout. La femme qui est paralysée, la femme paralysée depuis 12 ans, son sang verse. Elle dit si seulement je pouvais toucher son vêtement. La partie là m'a beaucoup marqué. Amen. J'ai dit, mais vous voyez, quelle foi. Donc moi-même là où je suis assise là-bas, j'ai dit, j'ai saisi ça par la foi aussi. Amen. Pour que mon fils puisse parler. Et je vais rendre témoignage. Pouvoir rentrer sur Abidjan, le monde entier sera bouleversé. Alléluia. Tous ceux qui ont détesté cet enfant, tous ceux qui se sont moqués, tous ceux-là même qui l'ont haï, qui l'ont vraiment humilié, j'ai dit, j'ai saisi cette foi-là aussi. Amen. Donc vraiment, c'est par rapport à la foi que moi, ça m'a marqué. Gloire à Jésus. On n'a pas Jésus qui Agnès. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, qui d'autre aussi? Qu'est-ce que tu as compris dans ce culte? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, le frère Charles. Acclamez Jésus-Christ, le frère Charles. Amen. Alors, le frère Charles va nous dire ce qu'il a beaucoup marqué, ce qu'il a retenu dans ce culte. Amen. Amen. Moi, je pense que les mamans ont presque tout dit, mais c'est dans le premier thème. Oui. Où Dieu dit de venir à sa maison dans la joie. Dans la joie. Il faut avoir d'abord la joie, parce qu'il ne faut pas venir avec la tristesse. C'est ça. Venir dans la maison de Dieu pour le louer, mais il faut venir dans la joie avec un cœur libéré. Quelles que soient les circonstances, mais libère ton esprit. Amen. Avoir un esprit qui... Donc c'est ce que je voulais ajouter. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Charles. Quand on vient dans la présence de Dieu, on y vient avec la joie. Peu importe ce qui prévaut dans ta vie. Peu importe les épreuves que tu traverses. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel.
Amen. Donc il vient dans la maison des ténèbres dans la joie. Dieu merci qu'il travaille des temps difficiles, mais quand il vient dans la joie, tu vas obtenir ton miracle de Dieu. Tu vas obtenir ce que tu recherches avec Dieu. Parce que le diable n'aime pas la joie. La joie active la foi. La joie active le bonheur. La joie active la puissance de Dieu. Mais la tristesse fait que la puissance de Dieu ne peut pas te visiter. La tristesse fait que l'Esprit de Dieu est triste en toi. C'est pour ça que Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous êtes triste, l'Esprit de Dieu sera triste. Mais quand vous êtes joyeux, l'Esprit de Dieu peut se mouvoir dans votre vie. C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, on doit venir dans la présence de Dieu avec la joie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut nous dire quelque chose? S'il n'y a pas de quelqu'un, on va prier. Oui, viens. Le frère Noé. Bon, concernant le premier message, je voudrais exhorter les leaders des différentes communautés à être modérés, à ne pas vraiment être plus royalistes que le roi. Oui. Ils sont plus durs que Dieu. Oui. Alors que Dieu les a mis en mission, il leur a donné des recommandations dans sa parole. Amen. Voyez-vous quelqu'un qui met une personne sous discipline et qui meurt. Tu as condamné cette personne. Alors que En Dieu fait, même... il peut y avoir toujours de recours. Si la personne retourne dans l'église là-bas, qu'elle épuise, parce qu'elle a quitté l'église, c'est ça que le problème. Voilà le danger, tu vas continuer. Hein. Ce qu'il dit là est très important. Voilà le danger que les personnes comme elles sont décidées et quittent l'église dans la rébellion. Elle a quitté l'église. Lui, il vivait encore, mais elle a quitté l'église. Donc, elle n'a pas épuisé la sous-discipline. C'est ça que le danger. Si elle restait, elle épuisait la sous-discipline, peut-être que l'homme de Dieu allait arriver. Mais elle est partie dans la rébellion, sans épuiser la sous-discipline. Et elle a continué comme ça. Le jeune frère aussi est retourné dans le monde. C'est difficile qu'on enlève une telle sous-discipline. On enlève une sous-discipline quand il y a repentance, quand il y a amélioration des conduites. Mais si tu as quitté l'église, comment on va voir que ta conduite est améliorée? Comment on va voir que tu t'es repenti? Qu'est-ce pour que là-bas, là, tu ne continues pas dans l'impudicité? C'est ça. Donc c'est un mec qui a aggravé sa situation. Elle devait rester tranquille. Et puis, moi, on a reçu le témoignage d'une soeur ici. Je vais te le nom de cette grande église qui est ici, Magaliwa, qui avait commis le péché de l'impudicité. Mais ça a été une responsable de l'église, de cette grande église-là. Et eux aussi pratiquent la sous-discipline durement. Plus rigide même qu'Assemblée de Dieu. Et cette soeur-là, c'était comme ça. Elle pleurait. Elle se sentait malheureuse. Sa maman priait la soutenir. Et sa maman est partie voir le pasteur. Après des mois et des mois, pour plaider pour sa fille. Vous voyez, sa maman l'encourageait à demeurer dans la foi. Et elle demandait pardon aussi au pasteur. Et dans la prière, priait jusqu'à ce que, quand le pasteur avait vraiment toujours qu'elle respectait tout ce qu'il avait dit, il a enlevé la sous-discipline. Dès qu'il a enlevé la sous-discipline, regardez le miracle. Ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait un mois, genre 1 an ou 2 ans. Un homme est quitté dans une autre congrégation, dans une autre annexe de la congrégation grande. Elle vient la prendre en mariage. La mariage. Un bon mariage qui a réussi. Joli mariage. Il est parti à sa femme. On dit non, car j'ai dit non, moi il prend ma femme, il m'avait. Et puis ils sont partis. Mais c'était vraiment merveilleux. Elle nous avait invités. Hein. Elle nous avait donné son sujet de mariage. Là. On a prié, prié. Et puis Dieu a suscité. Vous voyez ce qu'elle avait? Elle a fait un don. Don de paille. Elle a préparé. Comment tu te souviens? Hein? Ici n'était pas bien conseillé, c'était comme ça. Inachevé. Préparé. Bonne nourriture. C'est pas nourriture où il y a eu là. Hein. Nourriture qu'on va manger dans le foyer. Et puis Marie c'est là. Elle a prophétisé. Elle a posé une nation prophétique. Elle a fait comme si quand elle sera dans son foyer, comme elle va préparer pour son mari, il sera bien content. Bonne nourriture. Elle a aussi mis des trucs. Ce jour-là, elle a fait tout ce qui est action prophétique pour un mariage. Un complet de pain joli. Des assiettes
de foyers jolis, nourriture, et puis elle a mis ça dans un petit panier l'envoyé. À ce temps-là, ce n'était pas ça, on travaillait des moments difficiles. Quand c'est comme ça, il y a l'onction des miracles encore plus grandement même. Ma femme m'a dit, hein, ça c'est qui, hein? J'ai prié pour elle bien les parties. Et quand il a mangé de nourriture, c'est là l'onction est venue. Il dit, ah bon? Mais elle a prophétisé si là. Elle a dit, que je veux là, je veux marier avec papa. Je veux mariage. C'est pas ce qu'elle a dit. Il met dans jeu. Il a prié. J'ai prié. Il a dit, il faut t'attendre à ça. Comment ça? Il ne faut pas dire, mais tu t'attends à ça. Ça n'a pas duré. Il était le seul même. Il y a des gens qui ont tapé la porte aussi. Il n'était pas le seul. Mais dans tout ça, il faut avoir le discernement. Elle a eu le discernement, puis elle a eu l'autre. Et Marie était mignon comme ça. Elle a écouté ses pères dans la foi. Elle a écouté les conseils. Et parmi ceux-là, voilà celui-là. Celui-là qu'il faut prendre. Et c'est lui qui dit la chose. Vous voyez. Alléluia. Amen. Donc on peut quitter sous discipline. Et puis si on fait bien la sous-discipline, on rentre dans le bonheur. On rentre dans le bonheur du mariage. Mariage là, ça va réussir. C'est maman qui est allée là-bas pour nous représenter. Parce que moi j'étais occupé. J'étais allé même à Divo, c'est ça non? Il y avait cours à Divo. Maman allait nous représenter. Maman avait bien dit mariage et elle dit, j'ai le mariage, ça réussissait. Mariage était bien dépouillé, joli comme ça. Et continue. Il ne faut pas y aller dire ça. Le reste. On va rester comme ça. Point de vue, la suite, un autre. Et je continue aussi pour exhorter tous les membres d'une communauté pour se soutenir. Parce que la Bible dit que c'est le corps du Christ. Amen. Voilà. Parce que si on a vu que l'origine même des attaques, il y a d'abord notre faiblesse nous-mêmes, ou alors la reine peut venir nous attaquer parce que d'un autre côté, elle ne réussit pas à nous faire chuter. C'est ça. Donc il y a deux sources, raison pour laquelle nous devons nous soutenir, parce que ce n'est pas l'image seulement de cette personne qui a forniqué, oui, mais c'est l'image de la communauté. Pourquoi la Bible dit de soutenir les plus faibles. C'est ça. Nous devons nous soutenir dans la prière. Amen. Et c'est pourquoi vous le dites ici, vous-même vous priez pour chacun, oui, et nous devons aussi emprunter cette voie. Amen. Nous prier pour chacun. Amen. Puisque nous n'avons pas la même force et la même détermination dans notre marche avec Dieu. Amen. Maintenant, le dernier message sur la foi. Nous savons que Dieu a dit que tout est possible par la foi. Amen. Et là, il nous exhorte toujours vraiment à mettre une grande foi en lui. Gloire à Jésus. Il faut détruire en nous le doute, l'inquiétude et la peur. Et ce que nous déclarons, il faut que nous le déclarions avec foi. Amen. C'est ce que je retiens. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier en fonction de tout ce qu'on a retenu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta parole que nous avons pu retenir. Nous te confions nos cœurs. Aide-nous à mettre en pratique ta parole pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce que tu attends de nous, c'est de bien retenir les leçons spirituelles, mais aussi de les pratiquer, afin que notre joie soit parfaite, afin que tu sois heureux, que tu nous bénisses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons donner à Dieu. Nous allons donner à Dieu. Bien déposé. Tu prends ton offrande, tu vas prier dessus. Tu prends ta dîme, tu vas prier et tu vas donner à Dieu. On prie le Seigneur. Éternel, merci, nous te prions pour ces offrandes, ces dîmes que nous allons te donner. Nous allons t'apporter. Nous prions Jésus. Que tu les reçoives, que tu les bénisses, pour la seule gloire de ton nom,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie du Seigneur. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a La la paix du Seigneur. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là ne finit jamais, jamais. Au ciel, il y a l'amour. L'amour, Dans le ciel, il y a l'amour. l'amour du Seigneur. Auprès de Jésus, il y a l'amour. L'amour, Cet amour-là ne finit jamais, jamais, jamais. au ciel, il y a l'amour. Amour du Seigneur, auprès de Jésus. Il y a l'amour. Au ciel, il y a l'amour. Cet amour-là ne finit jamais, jamais, jamais. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers bien-aimés, prions ensemble, confions ces offrandes, ces dîmes dans les mains du Seigneur. Éternel, merci, nous te